Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour le 6e épisode, oui déjà, de notre let's play sur The Legend of Zelda Minish Cap. Et nous sommes en route de la destination du prochain élément tout simplement. Et nous avons exploré, ou du moins commencé le marais de Tabanta. Le problème c'est qu'on ne pouvait pas traverser le marécage parce qu'on s'embourbait dedans. Et on a pu obtenir les bottes de Pégase ici même, chez le cordonnier. Donc on a juste ici pour traverser ce marais. Et donc sans plus attendre, nous allons nous y rendre, mais avant toute chose, nous allons retrouver Teshin, puisque avec les bots, il peut nous apprendre une technique, donc on va y aller sans plus attendre. Voilà. Donc en fonçant avec les bots de Pégase, on va pouvoir faire sortir l'épée en même temps. Parce que si on court à vide et qu'on tombe sur des ennemis, on va prendre des dégâts en fait, pour rien, alors que là on peut en fracasser sur le passage et limiter un petit peu la perte de vie. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir sans plus attendre aller au marais. Vous voyez, hop là. On a pris un petit peu de dégâts quand même. Et voici le marais de Tabanta. Une bonne fois pour toutes et cette fois, vous voyez qu'on va pouvoir traverser. Alors, on va... tout d'abord aller là. Alors, quel va être l'objectif ici? Il va nous falloir trouver des fragments du bonheur, mais des fragments du bonheur un petit peu spéciaux parce qu'ils sont jaunes. Et il y en a 3 à trouver. Et on va en avoir un premier ici, mais il faut vaincre ce Dafut. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc il faut aller chercher les deux autres. Alors, il va quand même nous manquer un objet au passage. Alors, tac. On va partir par ici. On se souvient de ça. Yes. Alors. Parfait, on les a tués. Et donc en échange, on a l'arc. Objet extrêmement important, évidemment, pour tirer des flèches. On va s'intéresser par un arc. Mais surtout pour nous débloquer par la suite l'accès à de nouvelles zones au cœur du marais. Je vais y arriver. Voilà. Alors, tac. Oui, donc du coup. Donc ça, les statues, hop, qui sont des Aigor. On va pouvoir les détruire. Donc ça, tu te gênes, toi. Donc on s'en fout. Oui, d'accord.
Alors, ici, on a le deuxième. Il n'en reste plus qu'un. Hop là. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir ici. On va aller sur la tornade. Et juste ici, voilà. Donc là, on peut pousser la pierre tombale et on va tomber sur un quart de cœur déjà. Et du coup, cette brave dame, enfin brave dame, monsieur, qui ressemble au maître Téchine de la cité, eh bien en fait c'est à peu près la même chose. Sauf qu'elle nous apprendra sa technique que si on obtient tous les autres précis d'escrime. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 à peu de choses près. Et elle apprendra, il nous apprendra le dernier précis d'escrime. Donc on aura l'occasion de le voir plus tard, évidemment. Donc ça c'est bon. Ok, donc ça, on verra plus tard à quoi ça sert. Hop. Parfait. Ok, ça, tac. Et voilà, on a les trois. Donc il va falloir s'en servir, évidemment. Pour s'en servir, on va prendre ça. Donc ça fait deux. Et le dernier. Voilà. Et donc on va pouvoir passer. Et on est aux ruines du vent. On va pouvoir débloquer le passage ici. Fragment du bonheur bleu, c'est parfait. Attention à ça. On va pouvoir utiliser d'autres fragments du bonheur bientôt. Donc là aussi il y a des mini, je sais plus. Alors, les statues, qui sont des armos. On va pouvoir les activer de l'intérieur, on peut aussi les éteindre, bien sûr. Voilà. Donc, un petit raccourci. Donc là, par contre, il va falloir tuer tout le monde. Sans trop de difficulté. Ouais, il élimine tout le monde à chaque fois. Donc là, on va juste déplayer le passage. Et là, vous l'auriez reconnu, mais il faut activer à nouveau une statue. Donc, sans plus attendre, on y va. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, voilà, on a tué les trois. Par contre, pour le dernier, on va pas pouvoir le tuer, ça va être un petit peu différent. 50 coquillages surprise. Il s'envole.
c'est parfait. Donc là, on va se mettre une niche. Et à l'inverse, on va l'éteindre et non pas l'allumer parce que si il reste allumé et qu'on s'approche, il va systématiquement nous bloquer l'entrée ou oui, l'entrée en dessous. Là, il va falloir tuer tout le monde. Donc attention aux petits monstres qui sont cachés dans les rochers. Bah non, j'ai la chance de les faire mourir. D'habitude, j'en ai moins que ça dans les herbes. Ok. Et bah c'est réussi. Et donc voici l'entrée du 3e donjon du jeu. Et oui, on y est enfin, la forteresse du vent, qui est un donjon assez sympathique, qui est pas un donjon difficile. Alors pour certains, il peut sembler assez labyrinthique, mais si tu procèdes comme il faut, tout se passe bien. Alors déjà, on va avoir une entrée au milieu et 2 entrées sur les côtés. On va commencer par les entrées sur les côtés, parce que ça va être important pour la suite. Donc d'abord l'entrée de gauche. Donc là on a des cœurs, c'est parfait. Alors, donc ça. Alors surtout ne pas tomber. Parce que sinon on redescend tout en bas. Hop, ça retue. Attention au crâne qui te fonce dessus. Et là, on peut utiliser l'arc pour activer l'œil et rentrer. Donc là on a des ennemis à dégager. Ok, c'est bon. Ensuite ici. Alors il va falloir se munir de ceci. Parce que ça va nous permettre... Oh. Voilà, faire attention à ça. Donc lui, on peut le tuer avec le boomerang. On peut le tuer que comme ça. J'arrive pas à viser. Voilà, et en plus il nous donne des faits gratos. Voilà. Et ça donne des sous facilement. Alors, on arrive ici. On va tout de suite reprendre un petit arc. Voilà. Et on va aller dans cette pièce. Donc là, on reconnaît ce genre d'ennemi. Vous vous doutez de ce que je vais faire dans quelques instants. Du coup, merde. Voilà, ils sont tous les deux morts. Et une petite récompense, et c'est la boussole, qui permet, comme vous le savez maintenant, de repérer les coffres que l'on n'a pas encore ouverts sur la carte, que l'on n'a pas encore d'ailleurs, mais je vous rassure, on l'aura prochainement. Alors, tout d'abord, on va y arriver, allez. Allez, courage. Bon, j'arrive pas à viser, hein, c'est ouf. Voilà. Et donc on va arriver dans une autre pièce. Donc ici, on va tout d'abord pousser le bloc jusqu'au fond. Ensuite là, deux possibilités. Soit on pousse le bloc en bas, soit on essaye, si on est malin, d'aller pousser l'autre. En général, ou alors à l'inverse, on fait comme ça. Hop. Tout simplement. On tire ici et une clé va descendre, donc c'est la première clé que l'on va obtenir. Et il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. S'il y a une autre clé dans la partie droite. Hop là. On peut en profiter pour casser ça, puisqu'on a des cœurs gratos. Donc la partie droite, c'est parti. On va monter l'escalier. Alors ici, on se retrouve avec ça. On va tout de suite s'en débarrasser, sinon il va nous casser les lianes. Voilà. Donc ça, pas bien compliqué. Au revoir.
Ça ouvre la porte, logiquement. Sauf que de l'autre côté, on a un petit quelque chose. Ça, on s'en débarrasse. Voilà. Un fragment du bonheur, ça mange pas de pain. Ensuite, ici. Donc ça, pour s'en débarrasser, on en a déjà fait plusieurs fois. Le coffre, on n'y a pas accès, ça non plus. Voilà. Alors, ici. Alors, on va juste se débarrasser de ça. Voilà, ça, on connaît. Ensuite, on va se dédoubler et activer les interrupteurs au fond. Voilà. Et on a une nouvelle entrée niche. Voilà, donc on va l'activer. Alors c'est pas... Il va falloir respecter ce que je vais faire. Là on tire le truc. L'autre clé va descendre. Et là, on va revenir en mini-niche, vous allez comprendre pourquoi. On va se laisser tomber. Alors je pense pas qu'on puisse prendre la clé en mini-niche. Ça sert pas. Donc on peut pas. Elle est pas perdue, vous en faites pas. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Un petit quart de cœur. Alors attends. Ah, c'est bon. Ok. Donc là, logiquement, la clé, elle a pas disparu. Hein. Maintenant qu'on a ces deux clés, on va pouvoir s'attaquer à la phase principale du monde. En passant directement au milieu. Et on va arriver dans cette grande pièce. On voit tout de suite le coffre là. Ça, on dégage. Et donc dans le coffre, on a la carte, évidemment. Donc, vous savez à quoi ça sert, bien sûr. Donc là, on a les deux portes fermées à clé avec les deux clés qu'on vient d'obtenir. Et on commence par la salle de gauche. Et tout de suite. Alors là. Alors attention à l'ombre de la main. Voilà, ça, c'est vraiment facile à battre. Alors, attention à ça. Alors, on arrive ici et là, on a des marques sur le sol. Donc, sans plus attendre, on va mettre une bombe. Pour obtenir les griffes de taupe, qui est donc l'objet du donjon qui nous permet de creuser des parois comme une arme, tout simplement. Et on s'obtient 100 rubis. Parfait, parfait. Maintenant qu'on a fait la salle de gauche, on va pouvoir faire celle de droite. Alors, il va falloir faire attention ici. Alors moi en général j'utilise les bottes parce que c'est vrai que c'est compliqué sinon. Il fallait courir assez vite. On peut le faire en roulant mais c'est un petit peu compliqué. Alors, ouf. Merde. Ah, je sentais. Je me suis retourné, c'était une grosse erreur. Ah mon dieu, non. Il faut surtout pas que... Oh mince. On commence. Ok. Oh, il faut pas toutes les recombattre. Ah si. Oh. Attendez, quelle tarasse de merde.
C'est bon. Ouh. Alors, ça, on verra plus tard. Non, on monte pas dessus. On va déblayer ici. Alors. Et voilà. Alors, on a des piliers ici. Donc, on tire celui-là. Et on met celui-là ici. Ensuite. Voilà. Donc. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et maintenant, l'entrée secrète niche va nous servir. Alors là, il va falloir être minutieux. Voilà. Donc là, on reconnaît le gros coffre. Donc on tient la clé du boss, forcément. Alors ici, alors faire très attention aux petits monstres électrifiés. Pas s'emmerder à les tuer, ça sert pas à grand chose. Hop, et juste récupérer la clé. Jusque là, tout se passe bien. Pas vraiment trop de problèmes. Ok. Ah la bourdasse. Ok, donc. On s'en sort assez bien. On va continuer l'exploration du donjon. Oh non, putain. Oh, il y avait une entrée mini, je me suis con. Ok. Ouais, ouais. Je suis pas réveillé, on va pas chercher à coup. Alors, ça, je peux pas virer, merci. Voilà. Hop, on monte là. Et donc, la porte s'ouvre et on prend la partie droite. Et voici la clé du boss. Alors, où se trouve la porte du boss? Pas très très loin, je vous rassure. On va repartir devant les portes qu'on avait ouvertes, hein, juste ici. Ok. Ouf. Et on n'était pas allé par ici. Donc là, on va en profiter pour faire ça. Voilà. Et on est parti. Alors ici. On va préparer l'arc. On va juste... quelques flèches, voilà. Et c'est parti pour affronter le boss que voici. Alors, qui est pas nécessairement... C'est un boss correct à affronter. Pas un boss très compliqué non plus. Donc voilà. D'abord, il faut s'en prendre aux mains. Et ensuite à ça. Et on va nous ramener à la sortie. Et il faut recommencer ça jusqu'à le tuer, évidemment. Donc vous vous doutez bien qu'il va pas se laisser faire après. Parce qu'il va faire bouger les mains plus vite.
Ok. Et oui, puisque vous doutez bien qu'il va cacher le truc après. Et de deux. Alors... Ah. Bon, là, il a perdu. On débarras. C'est pas compliqué comme boss. C'était juste là pour protéger ce qu'il y a derrière. Mais on a d'éléments, comme on aurait pu s'y attendre. Et vous allez comprendre pourquoi. Le réceptacle de cœur, évidemment, ça ne change pas en revanche. Et là, on a une drôle d'inscription. Ils vont nous remettre un ocarina. L'ocarina du vent, le fameux ocarina qu'on connaît bien. Et à quoi il va nous servir? Puisqu'il n'y a pas d'éléments. Eh bien, en fait, il a été transporté ailleurs. En fait, c'est un peuple céleste hein, qui l'a emmené. Ça fait lourdement penser à Skyward Sword, hein, évidemment. Même un peu à Twilight Princess. Du coup, c'est ailleurs que se trouvera l'élément vent en l'occurrence. Ce qui fait qu'on va devoir rebrousser chemin pour aller chercher ailleurs. Et on va essayer de chercher l'élément eau cette fois-ci. Non pas l'élément vent qu'on ira chercher juste après. L'élément eau se trouve au niveau du lac Ilia. Que l'on a déjà entrevu, on va dire. Juste ici. Mais comme on a fini le donjon, eh bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, comme vous l'auriez peut-être compris. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour continuer la suite de cette aventure. Merci beaucoup.